Bonjour à tous, ici Michel Cloutier. Il me fait plaisir de vous souhaiter la bienvenue au visionnement de cette première vidéo d'une longue série de démonstrations qui accompagnent mon livre « Gestion de la chaîne logistique avec SAP ERP, concepts et applications ». Cette première vidéo va vous introduire à la navigation sur SAP ERP. Vous êtes peut-être un nouvel usager SAP ERP qui s'apprête à y faire ses premiers pas, ou bien même un usager qui a déjà un peu d'expérience avec ce logiciel de gestion. Peu importe votre situation, cette vidéo vous sera certainement utile car je vais explorer avec vous l'interface usager de SAP ERP. L'apprentissage d'un nouvel outil informatique représente pour plusieurs un défi de taille. Ce défi est d'autant plus complexe si l'on ne sait pas très bien comment s'y retrouver. On pourrait prendre l'analogie de la conduite d'une nouvelle automobile. Lorsqu'on y prend place pour la première fois, on doit y retrouver ses points de repère, comme le levier des essuie-glaces par exemple, ou faire l'ajustement des rétroviseurs. Au cours des prochaines minutes, je vais vous introduire aux différentes sections de l'écran, aux principaux icônes, à la navigation dans le menu, à la création et gestion des favoris, à la façon d'obtenir facilement de l'aide en ligne, et finalement à la façon d'ouvrir plusieurs fenêtres de travail de façon simultanée et de quitter correctement le système. Je vous invite donc à faire avec moi le tour de l'interface de SAP ERP. Votre navigation en sera par la suite améliorée et plus productive. Je suppose ici que vous avez déjà configuré vos paramètres de connexion au système SAP et que vous avez atteint avec succès l'écran du menu général qui est affiché présentement. Commençons notre exploration sans plus tarder. Les écrans de SAP ERP se composent de 6 sections principales. La barre de menu, la barre d'icônes des fonctions système, la barre titre d'application, la barre d'icônes d'application, la zone d'application et finalement la barre d'état. Explorons maintenant chacune de ces sections en détail. La barre de menu est située tout au haut de l'écran. Elle est toujours présente dans les différents écrans du système. Cette barre de menu vous permet d'accéder à différentes fonctionnalités du système. Les premières options du menu varient constamment en fonction de la transaction dans laquelle vous vous retrouvez. Par exemple, ici, à l'écran du menu général, elle affiche les options Menu et Favoris, ce qui a directement rapport avec l'écran en cours. Alors qu'ici, dans la transaction de création d'une commande d'achat, vous voyez apparaître l'option Commande d'achat. Les options Système et Aide demeurent disponibles dans l'ensemble du système et permettent respectivement, par exemple, d'ouvrir ou de fermer une fenêtre de travail ou d'accéder à l'aide en ligne. Il est avantageux d'accéder à l'aide en ligne de SAP par le menu, car ceci a l'avantage, selon l'option choisie, de pouvoir vous conduire directement à la section désirée, alors que la navigation directement sur le site help.sap.com peut s'avérer assez difficile pour un usager novice. Nous reviendrons sur l'accès en ligne dans une autre section de cette vidéo. Dans votre travail avec SAP ERP, vous utiliserez constamment la barre d'icônes des fonctions du système. Celle-ci vous permettra d'avoir directement accès à plusieurs tâches que vous devrez fréquemment exécuter. Les icônes en couleur sont actifs, alors que ceux qui sont grisés sont inactifs et ne peuvent être utilisés dans la situation actuelle. Le crochet sur fond vert correspond à la touche Entrée de votre clavier. Cliquer sur cette icône a donc le même effet que d'appuyer sur la touche Entrée et correspond généralement à l'action de continuer le processus par l'envoi des données au serveur d'application pour validation. Il est important de vous rappeler cependant que cette action confirme les données que vous avez sélectionnées ou saisies dans l'écran, mais ne sauvegarde pas votre travail. La boîte située à la droite de ce premier icône est le champ d'entrée des codes de transaction, aussi appelé zone de commande. Il vous est en effet possible d'accéder à une transaction dont vous connaissez le code
en entrant directement son code dans ce champ et en appuyant par la suite sur la touche Entrée, et ce au lieu de passer par l'arborescence du menu ou par la section des favoris de l'usager. L'icône représentant une disquette correspond à la fonction Sauvegarder. Cette icône permet de sauvegarder le résultat d'une transaction dans la base de données. Il est aussi possible d'effectuer la fonction de sauvegarde via la barre de menu, comme ici, l'option Sauvegarder, ou en appuyant simultanément sur les touches CTRL et S. L'icône suivante, illustrée par une flèche vers la gauche sur fond vert, est l'icône de retour. Il est utilisé pour reculer ou revenir en arrière dans une transaction. Ceci vous renvoie à l'écran précédent sans sauvegarder vos données. Si l'écran contient des champs obligatoires, vous devez d'abord entrer les données requises. L'icône avec une flèche pointant vers le haut sur fond jaune est utilisée pour sortir d'une transaction. Il s'agit de l'icône Terminer. Ceci vous permet de quitter la fonction actuelle sans sauvegarder et vous renvoie à l'écran initial ou à l'écran du menu principal. L'icône avec un X sur fond rouge est utilisée pour interrompre ou annuler le processus en cours dans une transaction. Il vous permet de quitter la tâche actuelle sans rien sauvegarder. L'icône avec un astérix est utilisée pour ouvrir une fenêtre de travail supplémentaire dans SAP ERP. Vous pouvez ouvrir jusqu'à un maximum de 6 fenêtres en même temps. Mais attention, ceci est généralement beaucoup trop et augmente le risque de conflit d'accès aux données. Vous pouvez alors vous bloquer vous-même, ce qui n'est pas très pratique. L'icône représentant un moniteur couleur permet de faire un certain nombre d'ajustements dans l'interface du système. Cette icône n'existe que dans la version Windows du SAP GUI. Les usagers de GUI Java, comme les utilisateurs d'ordinateurs Mac, doivent passer par le menu Préférences pour accéder à ces fonctionnalités. Référez-vous au chapitre sur la navigation du livre afin de vous familiariser avec quelques autres icônes que l'on retrouve fréquemment dans les transactions SAP ERP, comme l'icône exécutée et celui du tri, par exemple. La barre Titre d'application affiche le nom de l'application en cours d'utilisation. Elle vous permet de confirmer dans quelle transaction ou processus vous vous retrouvez. Par exemple, ici, nous sommes dans le menu principal, alors qu'ici, nous sommes dans la transaction d'une création de commande d'achat. Lorsqu'une fenêtre de SAP GUI est inactive, le titre apparaît en haut à la place de la barre de menu qui est masquée. Vous pouvez facilement naviguer d'une fenêtre à l'autre par la barre de tâches du système Windows. La deuxième barre d'icônes qui se situe sous la barre de titre est la barre d'icônes d'application. Celle-ci est spécifique à la transaction en cours d'exécution et elle vous permet d'avoir accès à certaines fonctionnalités spécifiques au processus que vous êtes en train d'exécuter par le simple clic d'une icône. Le principe est le même que pour la barre d'icônes des fonctions du système, à l'exception que la barre d'icônes d'application varie selon la transaction dans laquelle vous vous retrouvez. Ici, dans le menu principal, les icônes portent principalement sur la gestion des favoris, alors qu'ici, dans la transaction de création d'une commande d'achat, les icônes portent sur des actions spécifiques à la création d'un bon de commande. La plus grande partie de l'écran est réservée à la zone d'application. Cette zone affiche au début l'arborescence du menu SAP. Mais lorsqu'une transaction est appelée, elle affichera plutôt soit un formulaire supportant le processus de création d'une transaction, comme ici la création d'une commande d'achat, soit un rapport sous une forme ou une autre, comme ici la liste des fiches info-achat par fournisseur. La barre d'état se situe tout au bas de l'écran. Cette section permet au système de vous communiquer différentes informations. Les messages du système s'affichent dans la partie de gauche de la barre d'état. Il existe 3 types de messages. Les messages de confirmation, les messages d'avertissement et les messages d'erreur. Les messages de confirmation sont précédés d'un crochet sur fond vert.
Ces messages témoignent de la fin sans problème d'un processus, comme par exemple la sauvegarde d'une fiche article, la sauvegarde d'une commande d'achat ou la réception d'une commande d'achat. Les messages d'avertissement sont précédés d'un point d'exclamation sur un fond de triangle jaune. Ils visent à attirer votre attention sur une particularité précise du processus, souvent dans le but d'obtenir de votre part une confirmation supplémentaire que vous êtes bien conscient de ce que vous allez faire. Après avoir pris connaissance du message, il suffit d'appuyer sur la touche « Entrée » pour continuer. Ces messages n'empêchent pas la poursuite du processus. Il est important de ne pas les interpréter comme des messages d'erreur, car ce ne sont pas des messages d'erreur, mais bien des messages d'avertissement visant à attirer votre attention sur une situation particulière. Finalement, les vilains messages d'erreur sont précédés d'un X ou d'un point d'exclamation sur un fond octogonal rouge et signalent généralement l'absence d'une donnée obligatoire ou la présence d'une donnée invalide. Vous devez absolument corriger le problème avant de continuer. Les zones de statut s'affichent tout à fait à droite de la barre d'état. Il y a 3 zones, de gauche à droite. La première zone permet d'afficher les informations suivantes: l'identification du système, le numéro du mandant, comme ici 200, le code de l'utilisateur, le programme en cours d'exécution dans cette fenêtre, le code associé à cette transaction, divers temps de réponse. La deuxième zone de statut indique à quel serveur vous êtes connecté. La troisième zone de statut indique le mode de saisie des données. En cliquant sur cette zone, vous pouvez passer du mode d'insertion, INS pour Insert en anglais, ou au mode d'écrasement, OVR pour Override en anglais, et inversement. Pour masquer ou afficher les zones de statut, sélectionnez la petite flèche blanche à gauche ou à droite de ces zones. Maintenant que nous avons fait le tour des différentes sections de l'écran de l'interface SAP ERP, ainsi que des principaux icônes, attaquons-nous à la navigation à proprement parler. Pour naviguer dans le menu SAP, il suffit d'ouvrir progressivement les différentes sections du menu. Les étiquettes précédées d'une icône en forme de dossier indiquent une branche de l'arborescence. Cette branche peut être ouverte en cliquant sur le triangle à la gauche du symbole ou en double-cliquant sur le nom de la branche. Lorsqu'une branche est ouverte, le symbole se change pour celui d'un dossier ouvert. Si vous double-cliquez sur une branche ouverte, elle se refermera. Il est donc possible de naviguer progressivement dans les différentes branches du menu. Aux extrémités de ces branches, vous retrouverez les différentes transactions qu'il est possible d'exécuter. Les transactions sont précédées d'un symbole en forme de cube blanc, permettant ainsi de les différencier des branches d'accès. Vous pouvez refermer toutes les branches du menu en cliquant sur le deuxième icône de la barre d'icônes d'application ou en appuyant de façon simultanée sur les touches CTRL et F11. Au lieu de naviguer dans l'arborescence du menu, vous pouvez aussi appeler directement les transactions à partir de la zone de commande si vous connaissez déjà le code de la transaction. Dans la section « Présentation de l'écran SAP », nous avons croisé la zone de commande. Celle-ci vous permet d'entrer directement les codes de transaction lorsque vous êtes au menu principal. Par exemple, si j'entre la transaction ME21N et que je clique sur le crochet vert ou que j'appuie sur la touche « Entrée », le système me conduira directement dans cette transaction comme vous pouvez le constater. Cependant, cet appel direct à une transaction ne peut se faire qu'à partir du menu principal. Lorsque vous vous retrouvez à l'intérieur d'une transaction, il faut faire précéder le code de transaction par un préfixe. Les deux principaux préfixes qui pourraient vous être utiles sont /N et /O. /N permet de mettre fin à la transaction en cours
et de lancer l'exécution de la transaction concernée dans la fenêtre active. Par exemple ici, /N MM03 suivi du crochet m'amène dans la transaction d'affichage d'une fiche article et cette transaction a été lancée dans la même fenêtre qui était active précédemment. /O, précédant un code de transaction, permet d'ouvrir une nouvelle fenêtre supplémentaire et de lancer l'exécution de la transaction concernée. Donc, par exemple, si je fais /O ME21N et que je clique sur le crochet, je viens d'ouvrir une seconde fenêtre qui a la transaction de création d'un bon de commande. Comme vous pouvez le constater, l'arborescence est relativement complexe. Le système SAP ERP comptant plus de 3000 transactions, on peut s'y perdre assez facilement. Dans un tel contexte, je vous suggère fortement de créer des favoris pour les transactions que vous serez appelés à utiliser fréquemment. C'est ce que nous allons voir dans la section suivante. Il existe une multitude de façons de créer des favoris pour les transactions de SAP ERP. Le livre décrit les 7 approches les plus communes de réaliser cette tâche. Je vais ici vous en démontrer 3 différentes qui représentent probablement celles qui vous seront le plus utiles au début de votre apprentissage. Vous pourrez par la suite choisir celle qui convient le mieux aux différentes situations dans lesquelles vous vous retrouverez. La première méthode peut être utilisée lorsqu'une transaction est sélectionnée dans le menu. Avec le bouton de gauche de la souris enfoncé, déplacez la transaction dans la section des favoris, puis relâchez le bouton de la souris. La transaction est automatiquement ajoutée à la liste des favoris et elle existe aussi toujours dans le menu lui-même qui n'a pas été modifié par cette action. La deuxième méthode peut être utilisée toujours dans la situation où une transaction est sélectionnée dans le menu. Avec cette deuxième approche, vous cliquez plutôt sur l'icône « Ajouter aux favoris » dans la barre d'icônes d'application. Ceci ajoutera automatiquement la transaction dans la liste de vos favoris. Parfois, vous connaissez le code d'une transaction, mais vous ne savez pas où elle se situe dans l'arborescence du menu. Dans une telle situation, avec la troisième méthode, vous choisissez dans la barre de menu l'option « Favoris » puis « Ajouter transaction ». Vous entrez par la suite le code de la transaction dans la boîte de dialogue et vous cliquez sur le crochet vert. Ceci aussi ajoute la transaction dans votre liste de favoris. Il se peut que vous désiriez personnaliser la description de vos favoris car le nom qui apparaît par défaut n'est pas toujours très explicite. Pour modifier la description d'un favori, sélectionnez la transaction puis cliquez sur l'icône en forme de crayon. Entrez la description désirée, comme par exemple ici, modifier fiche article. Lorsque la description désirée est entrée, vous cliquez sur le crochet. Vous pouvez aussi réorganiser l'ordre de vos favoris. Pour ce faire, sélectionnez le favori que vous désirez déplacer et utilisez les icônes avec les flèches vers le haut ou vers le bas pour déplacer les favoris vers le haut ou vers le bas de la liste. Vous pouvez aussi organiser vos favoris en créant des dossiers et des sous-dossiers comme vous le faites pour les documents sauvegardés sur le disque dur de votre ordinateur. Pour ajouter un dossier à l'endroit désiré, il suffit d'utiliser le menu Favoris, Ajouter dossier, puis d'assigner un nom à ce dossier, comme par exemple ici, Gestion des fiches articles, et de cliquer sur le crochet. Vous pouvez par la suite replacer les différentes transactions à l'intérieur du dossier.
Encore une fois, si vous n'aimez pas l'ordre dans lequel les transactions apparaissent, on utilise les flèches pour les déplacer. Voici maintenant, j'ai mon dossier sur la gestion des fiches articles contenant les 3 transactions que je désire voir, et ce, dans l'ordre désiré. En cas de besoin, SAP offre de nombreux moyens d'accéder à de l'aide en ligne. Par exemple, lorsque vous êtes positionné sur un champ, comme ici dans le champ « Type de planification », et que vous désirez en savoir plus sur l'utilisation de ce champ, vous pouvez appuyer sur la touche F1. Une fenêtre explicative apparaît alors afin de vous renseigner sur l'utilisation du champ en question. Si vous accédez plutôt à l'aide en ligne par le menu Aide, Aide à l'application, ceci fera démarrer une session dans votre navigateur Internet et vous conduira sur une des nombreuses pages du site d'aide en ligne help.sap.com ayant directement rapport à la transaction en cours. Il s'agit ici d'une façon simple et efficace de trouver l'information désirée sur le site d'aide en ligne de SAP, car celui-ci étant très volumineux, un nouvel usager peut s'y perdre assez facilement. L'option Aide Bibliothèque SAP vous conduira aussi vers le site d'aide help.sap.com. Cependant, contrairement au choix précédent, vous aboutirez à la page d'accueil de ce site. Vous devrez alors trouver votre chemin vers la page contenant l'information désirée, ce qui peut être assez ardu pour un nouvel usager. Il est parfois utile de pouvoir travailler sur SAP en utilisant plus d'une fenêtre de travail. En fait, on peut en ouvrir jusqu'à 6 à la fois. Mais en réalité, un si grand nombre de fenêtres risque de vous créer des conflits d'accès aux tables de données. Il faut donc utiliser cette fonctionnalité avec modération. Pour ouvrir une fenêtre supplémentaire de travail, vous pouvez utiliser le menu Système Créer Mode, en anglais System Create Session. Vous pouvez aussi cliquer sur l'icône avec un astérix. Comme on peut constater ici, j'ai 3 fenêtres ouvertes. Pour fermer une fenêtre, vous pouvez cliquer sur le bouton X dans le coin supérieur droit, ici, ou aller dans le système et choisir Supprimer mode, qui correspond en anglais au choix End Session. Vous pourriez aussi cliquer sur le bouton au coin supérieur gauche et choisir l'option Fermer. Vous pouvez naviguer d'une fenêtre à l'autre dans votre barre de navigation Windows. Pour sortir du système, vous pouvez choisir via le menu Système Fin de session, ce qui correspond en anglais à System Log Off. Le système affiche alors un message d'avertissement vous mentionnant qu'il est possible de perdre certaines données non sauvegardées. Mais en réalité, vos données auront déjà été sauvegardées normalement. Vous pouvez donc, en toute confiance, cliquer sur le bouton « Oui ». Si vous fermez successivement toutes les fenêtres, vous allez arriver automatiquement à cette même étape de fermeture du système avec le même message de confirmation de perte de données potentielle. Mais encore une fois, comme je vous dis, vos transactions seront normalement déjà sauvegardées, ce qui ne posera pas de problème de cliquer sur le bouton « Oui ». Voici, j'ai fait avec vous le tour du jardin du mode de fonctionnement de l'interface du logiciel SAP ERP. Ceci ne marque pas cependant la fin de votre processus d'apprentissage. Je vous invite à mettre en pratique les notions que vous venez de voir et de personnaliser votre interface usager afin de rendre votre navigation plus productive. Pour ce faire, référez-vous à la section 2.11 du livre pour connaître les différents ajustements que vous pouvez faire pour faciliter votre travail. Par exemple, comment choisir vos modes d'affichage pour les nombres et les dates,
comment spécifier vos paramètres par défaut afin d'accélérer votre processus de création des transactions, comment faire afficher les codes des transactions dans l'arborescence du menu de SAP ERP, ou comment contrôler l'affichage des messages du système. Je vous souhaite un bon apprentissage.